Yo les potes, ici Badfish, on se retrouve pour une petite vidéo chasse du bord. On part avec Titouan, aka le Tits, et l'eau elle est magnifique. J'espère qu'on va faire une bonne vidéo. Gros, si t'avances le long du caillou là, il y a un trou dans lequel tu peux passer. T'es pas obligé de passer, bah, d'ailleurs ne passe pas. Mais en tout cas il y a énormément de poissons dedans. Et tu peux faire un rouget comme les rougets qu'il y a en France quoi. Genre là je te conseille d'y aller tout de suite. Bon les potes, on se retrouve derrière le micro, derrière l'écran. Je vais alterner entre les discussions qu'on a dans la chasse et derrière le micro. Je trouve ça plus sympa. Bref, je suis avec Titouan. C'est la première fois que Titouan chasse et vous allez voir, il se débrouille super bien en apnée. Il a peur de rien. Regardez, il se fout la tête dans le trou vraiment jusqu'au bout. Limite, il allait passer de l'autre côté à un moment. J'étais vachement impressionné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui chassent, qui vont pas forcément se mettre dans les trous. Donc là, c'est super, c'est de bon augure pour la suite. En tout cas, je continue ma plongée et Titouan n'a rien eu à ce moment-là. Donc, je vais aller voir par ici, il y a beaucoup de poissons et je remarque une blanche cendrée qui est juste en dessous. Je me dis, bah tiens, je vais pouvoir la caresser, la petite, elle est toute mimi. Donc, je me ramène, tranquille. Je vais mettre ma main délicatement, je la touche et regardez, hop là. Bon, j'ai quand même été vachement surpris quand c'est ramené, mais c'était bien sympa. Je décharge mon fusil, j'en profite les gars pour vous dire un immense merci. La dernière vidéo a vraiment explosé par rapport à toutes les autres. Quasiment 10 000 vues en une semaine sur les vidéos longues, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Et je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, lâcher des commentaires. Ça aide énormément la chaîne. Ça aide tellement la chaîne, ça aide bien mieux que mon loupé. Alors là, voilà, c'est inexploitable ça. J'ai loupé un pauvre poiscaille. Je suis arrivé derrière un caillou, c'était une blanche cendrée. Elle était toute petite en plus, vraiment pas énorme. Et je l'ai loupé. Bref, il y a cette belle répassonnade que je dérange un petit peu, mais que je vais laisser tranquille. J'entends Titouan tirer, je vois que le fusil est relevé. Et regardez, quand j'arrive, ce que je vois. Incroyable. Attention tes doigts. T'as vu comment elle s'est retournée vers moi? Ah, bien joué gros. T'as attiré le poisson le plus dur à tirer. Ouais, j'ai vu ça, je me suis dit vas-y. Incroyable. Incroyable. Du coup, pour tuer rapidement une orphie, le mieux c'est quand même de lui briser la colonne au niveau de la tête. Là c'est assez radical, vous pouvez utiliser le couteau aussi mais c'est plus facile comme ça. Il y a un pan dans la montagne mec. Il y a un pan dans la montagne. Eh mais gros, incroyable, premier poisson une orphie. Genre le truc improbable. Félicitations. Les potes, il y a 1 € pour Titouan, donc c'est à mon tour d'enchaîner. Et j'enchaîne avec ce gorette, il est magnifique, il me passe devant. Je le loupe super bien, vous avez entendu le bruit, regardez le bout de ma flèche est devenu carré suite à ce tir. J'ai le seum. Bref, je continue et je vois ce magnifique tétrodon, j'étais obligé de vous le montrer. Il est très beau, j'ai pu le filmer à bout portant, ça fait vraiment plaisir. Je continue ma chasse sous-marine. Je vais encore regarder, voilà, s'il n'y a pas des poissons un petit peu par-ci par-là. Je vois une petite langouste, mais du bord les gars c'est compliqué, il n'y a pas grand chose en langouste. Je vois un énorme barracuda, mais à part ça, rien d'intéressant en tout cas pour pêcher. Alors ça du coup c'est une 40 franches. De cette taille là tu peux les manger. Après là mec, je l'ai chopé par la branchise, c'est ressorti par la bouche, donc il est intact. Il est intact, tu peux renager en fait. Ouais, On peut le laisser vivre tu crois? Mec, il a l'air de vouloir. ouais, on le laisse vivre. Ah ouais? Du coup les refs, c'est vrai qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on remettait cette carangue à revivre? Mais en fait pas du tout, on a décidé de la manger. Certes le fusil n'est passé que dans les branchies, mais en fait j'ai bien regardé et il y en avait de cassés. Donc je voulais pas laisser ce poisson souffrir, je l'ai tué le plus rapidement possible avec le couteau. Et du coup bah on va manger ce poisson. On continue avec Titouan qui encore une fois chasse de manière vraiment impressionnante. Et il y avait un beau requin dormeur, je lui ai dit descends Tits, on va faire une petite photo, du moins un petit film toi avec le requin. Le requin nage en même temps, vraiment ça fait le job, c'est parfait. On va faire un petit screen de tout ça, ça va être bien sympa à exploiter en tout cas pour mettre sur Insta. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta les potes. Baptiste _Pérez. P-E-R-E-Z. Ça c'est super sympa aussi si vous pouvez le faire, c'est top. On continue la chasse et vous allez voir que ce trou les gars je vais le lustrer, mais alors je vais rester au fond du trou pendant bien longtemps sans mauvais jeu de mots. Les poissons se cachent ici, on est arrivé sur une zone à 8 mètres de profondeur bien plus intéressante et là il y a du poiscaille, on voit de belles sardes grises qui passent sur les côtés, mais c'est ma première descente et du coup j'ai pas tiré, j'attends de voir ce qu'on va pouvoir trouver d'autre. Oh Tite,
Il y a plein de jolis poissons gris qu'on va pouvoir flinguer là. Ouais. Là il y a tout. Ouais. Et les poissons gris là, c'est muchos buenos. Il y a de la sarde grise et il y a du lipou. La sarde grise, je vais en tirer un là, tu verras. Bon, du coup, même si Titouan a une très bonne apnée, je lui explique quand même 2-3 petits trucs, histoire qu'il puisse chasser plus en sécurité et de manière plus qualitative pour avoir les poissons. T'en as vu un peu ou pas? T'en as vu? Bien caché. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses comme moi tout à l'heure. Tu pars de plus loin là où je suis à peu près, et t'avances progressivement vers eux. Comme ça, tu vois bien où ils sont et ils s'habituent un peu à toi. Les chirurgiens. Ah, tu peux les tirer ça. Hein. Ils sont beaux ici là. Allez, je retourne sous cette faille et c'est là qu'on va voir que avoir une bonne apnée, ça fait la différence. Je vais me caler au fond, comme ça je suis bien stable. Je vois des lipous, des sardes grises, des gorettes, des pagres qui me passent devant, des marignans, là c'est les poissons rouges. Marignan ou cardinal, je ne sais plus exactement le nom, faut que je vérifie, j'ai un petit doute. J'ai mes cheveux qui passent devant, les gars, je vais bientôt chez le coiffeur, désolé. Bref, je suis ici, je vois qu'il y a un joli trou sur le côté avec des sardes grises qui y passent. Et c'est là que je vais pouvoir sûrement faire un poisson, mais pas à ce moment-là, je vais remonter. Ensuite, on voit Titouan qui se dirige vers un poisson. Regardez, il le suit pendant super longtemps. Alors, si vous l'aviez anticipé, profitez-en, chassez comme ça. Si vous savez déjà que vous allez faire ce moment et que vous en êtes capable, c'est top. Maintenant, si vous êtes en train d'avancer tout simplement comme ça peut être dangereux, vous pouvez perdre beaucoup d'oxygène. Vous allez voir, Titouan va tirer un beau perroquet. Action magnifique filmée d'en haut. Malheureusement, le perroquet se décroche et il n'a pas la possibilité de le récupérer depuis la flèche. Vous allez voir ça, il remonte avec. Et hop, tout était bien fait. Et pourtant, en fait, voilà, le perroquet, c'est un poisson qui est très friable par le dessous. Je descends, je peux pas tirer évidemment avec mon énorme arbalète, sinon je casse du corail, je casse ma flèche. Juste après, on va essayer de le trouver sous la faille. On va insister pendant 10 minutes. Malheureusement, le poisson sera introuvable et perdu, sûrement mangé par une murène ou un requin. Bref, on continue la pêche et vous allez voir que je vais encore trouver ces sardes grises sous cette faille et j'insiste, mais je fais attention parce que ma flèche, j'ai pas envie de la casser et je vois que sur le côté, il y a toujours les poissons. Les gars, je prends mon temps, je sélectionne, je suis du bord. Je suis pas là pour ramener 40 kg de poiscaille du bord, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère passer du temps, voilà, dans l'eau, m'entraîner sur les apnées. Et voilà, quand j'aurai un beau poisson qui passe, je tire. Titouan, lui, toujours à la recherche de ses poissons. Il continue vers un chirurgien qui le mène en bateau. C'était incroyable à voir d'en haut. Le chirurgien, il nage tellement vite que c'est compliqué d'ajuster la mire. Et il a bien fait de ne pas tirer parce que il aurait soit loupé, soit blessé le poisson pour rien, qui se serait sûrement décroché. Voilà, prenez votre temps quand vous chassez, c'est le plus important, prenez votre temps. On continue toujours sous ce trou les potes, il est incroyable, je suis tellement bien calé que je vais pouvoir cette fois-ci tenter le tir. Et regardez, les sardes grises se faufilent dedans, elles ont pris confiance, elles sont habituées à moi, je sais pas pourquoi le texte a marqué haha à ce moment-là, vous avez pu le voir à l'écran, j'ai un petit texte automatique des fois que j'ajoute, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, moi j'en fais pas spécialement, mais je vous le mets pour que vous puissiez un petit peu plus comprendre ce qu'on se dit. En tout cas, belle sarde grise tirée, séchée net, voilà, j'ai pris mon temps, mais au moins l'action est respectable et du moins très pratique, très utile. Le poisson est séché, j'ai pas à m'embêter avec au fond de l'eau et qui bouge, donc c'est super. Tu vois, je fais celui-là. Et il y en a d'autres des comme ça, il y en a des plus beaux. J'essaye de faire des plus beaux que ça encore, mais voilà, ce qui est bien, c'est que je les stone. Du coup, il a pas fait peur aux autres poissons en fait. Allez, même si les poissons n'ont pas trop eu peur sur ce tir, je me décale quand même sur un autre endroit de la faille. Et là, je cherche s'il n'y a pas quelques langoustes qui s'y faufilent. Malheureusement, il n'y en a pas. Pas de cigales non plus, pas de poulpe. Que des poissons, des chirurgiens qui sont cachés dedans. Moi j'ai un fusil en 105, donc hors de question de tirer là-dedans, sauf si c'est une belle sarde grise de 2 kg. Voilà, bref, du coup, ben, je cherche. Et dites-vous, je suis du bord, mais pour aller à ce spot-là, il faut nager quasiment 45 minutes, 1 heure sans s'arrêter.
c'est monstrueux, tout le monde ne fait pas ça. Et du coup, bah, impossible de trouver des langoustes, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bref, Titouan, lui, il s'arrête pas, il continue, il a un fusil en 75 à ce moment-là, donc bien plus adapté pour ce type de pêche avec un seul sang d'eau. Et bah lui, il enchaîne, et vraiment bravo, parce que franchement, il a eu 6 poissons au total sur cette pêche, ça fait plaisir. Pour une première pêche, je trouve ça incroyable. Eh gros, fais gaffe parce que vers la queue, il y a un petit pic jaune. De chaque côté, il y a ça et ça peut faire mal. Là les potes, je vous ai mis l'action entière du début tout en haut. On voit des gros perroquets en bas qui se déplacent en banc et quand on est du bord, on a parfois cette opportunité d'en voir des très beaux comme au large. Sauf qu'au large, ils sont quand même bien plus accessibles. Et vous allez voir dans une des vidéos qui arrive, il y a beaucoup d'énormes perroquets quand on est au large en bateau. Bref, je descends et cette opportunité de les voir passer, faut pas la louper, faut y aller tout de suite parce qu'en fait, ils passent et je ne les reverrai pas plus tard. Donc voilà, il y a des perroquets gris, c'est pas eux qui m'intéressent. J'ai vu du perroquet bleu qui fait 1,5 kg, 2 kg, c'est du très très beau spécimen. Et c'est ça que je vais aller chercher. Regardez, on en voit partout, on voit même des perroquets noirs tachetés de rouge. Je connais pas toutes les espèces de perroquets, en tout cas ils sont quand même bien reconnaissables malgré leurs différentes couleurs. Mais voilà, vous voyez, ça part trop vite, c'est trop compliqué pour avoir ce type de poisson du bord, c'est vraiment très complexe. Là vous voyez, j'approche le trou où je suis habitué à aller voir, mais d'un autre côté, et du coup je repère d'autres poissons, d'autres gorettes, d'autres perroquets, des chirurgiens. C'est très poissonneux à cet endroit là, les coraux sont magnifiques. Malheureusement ça manque quand même de gros poissons, des permis, des thasards. Je ne vois rien de tout ça qui passe, pourtant je fais des bruits de gorge, je fais des appels, et c'est bien dommage. Bref, je continue ma chasse sous-marine et je me reposte de l'autre côté. Là vous voyez, on a un beau lipou qui est passé. Et regardez, cet beau requin gris, et qui va passer à côté et qui va sprinter d'un coup dès que je me rapproche un petit peu. Les requins ont un comportement bizarre en ce moment les gars. Faites attention, je sais pas ce qu'ils ont. En tout cas, moi j'apprécie pas trop leur présence en ce moment. J'appelle assez vite Titouan parce que je me dis il a sûrement dû tirer un truc. Effectivement, il a vite tiré un truc. Il n'a pas vu le requin. Et ça c'est quand même dingue. Il a pas vu le requin est venu parce que Titouan a tiré quelque chose. C'est preuve que les requins sont à l'affût en ce moment. Les gars, je réinsiste, faites attention, ne plongez pas tout seul. Et soyez vigilants avec les requins, sortez vos poissons de l'eau. Tuez-les rapidement, privilégiez les stone shots et les tirs vraiment où vous êtes sûr. Ça sert à rien de prendre des risques avec ces animaux, ils sont bien plus forts que nous. Bref, je continue à pêcher et je vois cette sarde grise qui passe. Et je vais essayer d'en faire une autre avec un petit tir réflexe. Voilà, hop, parfait, nickel. Sauf que la flèche se coince et là va s'en suivre quelques péripéties. Vous allez voir ça tout de suite. Je redescends et qu'est-ce que je vois? Une murène juste à côté du truc. Bon, les murènes de base c'est pas hyper agressif, mais ça reste impressionnant. Et surtout les gars, bah, si vous mettez votre main devant, c'est quand même prendre un énorme risque. Donc dans cette situation, j'évite de mettre la main sur la flèche et je suis très très vigilant. J'active, je tire sur ma flèche avec le fil, mais il faut pas non plus que je perde. Là regardez, elle est quasiment sortie. Très clairement, elle veut mon poisson qui est au bout de la flèche. Et ça, c'est pas du tout bon signe pour que je puisse récupérer ma flèche et mon poisson. Je sais que quand c'est comme ça, c'est quasiment peine perdue. J'ai plus qu'à attendre 10 minutes que la murène ait fait son taf de murène et qu'elle nettoie un petit peu ce qu'il y a au bout de ma flèche, c'est-à-dire qu'elle prenne mon poisson. J'insiste quand même et vous voyez, elle a pas peur, hein. J'ai beau bouger, là j'ai mis la main sur la flèche. Bref, il n'y a plus de murène les gars et je vais donc pouvoir tirer ma flèche tranquillement cette fois-ci. C'est parfait et du coup, bah il n'y avait plus de murène parce qu'elle a pris mon poisson les refs, tranquillement. C'est bien sympa. Donc pas de bol sur ce coup. J'avais un deuxième poisson que je n'ai plus, j'avais bien sélectionné en petit tir réflexe et dommage. Bref, je continue, il me faut un deuxième poisson, on est deux à manger à la maison, donc voilà, je vais aller en tirer un cette fois-ci dans le trou, c'était bien plus facile que sur la gauche, j'attendais que ça repasse devant, et voilà, j'ai réussi à tirer mon poisson, j'ai tiré de loin, j'esquinte pas plus ma flèche que ce que j'ai fait au début, et je ramène ma sarde grise qui est un petit peu blanche, peut-être que c'était une sarde blanche, je ne sais pas.
il y a des petites distinctions, mais quand je les ai cuisinées à la maison, je peux vous assurer qu'elles étaient exactement pareilles, avec le même dard en bas. Donc vous voyez, je tue tout de suite mon poisson pour éviter qu'il agonise et surtout qu'il nous attire des requins. Les potes, c'était Badfish, très content de vous avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un format lent. Tchuss les potes!